Nous parlions hier de la réforme de l'assurance chômage, Nicolas. Le gouvernement se demande maintenant que faire avec les retraites. Réformer ou pas notre système? On en est où? On n'en est nulle part, au milieu du gué. Alors Bruno Le Maire nous a dit mercredi au Sénat, parmi les pistes pour payer la dette, il y a effectivement des réformes comme les retraites. Et puis on a eu hier Elisabeth Borne qui nous disait, allez, il faut la faire cette réforme des retraites. Mais enfin, en tout cas, elle n'est pas inscrite à l'agenda social. Donc, conclusion, la réforme des retraites, rien de nouveau sous le soleil, pas d'horizon. Alors pas inscrite à l'agenda, mais enfin indispensable. Ah oui, elle est indispensable. Ça, je vous confirme qu'elle est indispensable. C'est vrai qu'en 2035-2040, on commencera à avoir passé le cap du boom des retraites des baby-boomers, mais elle est indispensable. On a 8 points de dépenses publiques en France, en trop par rapport à tous les pays qui nous ressemblent. Sur ces 8 points, vous en avez 4 points, c'est la retraite. Un point de PIB, c'est 24 milliards d'euros. C'est donc pas l'épaisseur du trait. Après, le site fipeco.fr, qui est un site d'expertise sur les finances publiques, a regardé la dépense publique dans la zone euro 2001-2019, 20 ans, quoi. C'est stable en zone euro. Et en France, sur la période, ça fait plus 3,9 points. Et cette hausse est principalement intégralement due aux retraites. Donc si on veut arrêter la dépense publique massive, les prélèvements obligatoires records, l'endettement qui s'emballe, que l'on connaît, eh bien, il y a une seule réforme massive, une arme de guerre qui permet de répondre à ces enjeux, c'est, avant les autres, la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi la France se distingue à ce point des autres pays riches avec son système de retraite? Il y a 2 raisons fondamentales. 1980, François Mitterrand passe l'âge de départ à la retraite de 65 ans à 60 ans. À l'époque, il sait très très bien que s'il fait ça, il plombe l'économie pour 100 ans, mais il le fait car la politique l'emporte sur l'économie. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a voulu, depuis l'après-guerre, un système complètement par répartition, totalement financé par des prélèvements obligatoires, totalement prélevé sur le travail. On a voulu un système socialisé, avec en plus des retraites complémentaires obligatoires. On a refusé de mettre un peu de capitalisation à côté de la répartition, d'aller toucher ces fameux dividendes que tout le monde trouve si exorbitants pour payer une partie de la facture. Les fonds de pension, à l'origine, c'est une réforme de gauche. Mais la gauche décide de l'enterrer à la fin des années 90. Bon Nicolas, si le gouvernement d'aventure se décide à ressortir la réforme des retraites, qu'est-ce qu'il fera? Au service minimum, vous oubliez la réforme à points, là, toute l'usine à gaz. Ça nous a occupés pourtant. Ouais, mais ça c'est fini. Non, s'il se passe un truc, éventuellement, on va accélérer le calendrier de la réforme Touraine votée sous François Hollande, qui prévoit de porter la durée de cotisation à 43 ans en 2035. On peut dire que ce sera en 2030, voilà. C'est à peu près tout ce qui devrait éventuellement, peut-être, on ne sait jamais, se produire.